Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo je vais vous proposer une routine de souplesse pour le bas de votre corps que vous pouvez faire en 30 minutes et ce sans matériel. Vous allez voir que pour chaque exo ça va vous permettre à la fois de gagner en souplesse certes mais aussi de gagner en force. Ok, donc on va tout de suite commencer par la routine et ce que vous voulez savoir c'est qu'à partir du moment où vous voulez gagner en souplesse au niveau du bas de votre corps, la première chose que vous devez faire c'est assouplir et renforcer vos hanches. Et vos hanches, elles, peuvent travailler dans plein de degrés différents, raison pour laquelle là, on va seulement s'intéresser à la flexion de hanche, c'est-à-dire votre capacité à ramener votre jambe près de votre torse. On va s'intéresser à l'extension de la hanche, ça va être le mouvement contraire. La rotation interne lorsqu'on va ramener le genou vers l'intérieur. Et également la rotation externe lorsqu'on va ramener le genou vers l'extérieur. On va tout de suite commencer par le Figure 4 Lift, qui est un exercice qui va nous permettre de bosser à la fois du coup en force et en souplesse notre rotation interne. Parce qu'il se trouve justement qu'il y a toujours un grand déséquilibre entre rotation externe et rotation interne, tout simplement parce qu'on ne travaille jamais finalement cette facette de nos hanches. Alors, comme vous pouvez voir, vous devez vous mettre dans cette position-là, c'est-à-dire une position où vous avez à la fois une jambe qui est en rotation externe et l'autre qui est en rotation interne. Là, notre but, ça va être de mettre le plus d'intensité possible sur la jambe qui est en rotation interne. Pour ce faire, on va essayer de l'aplatir au niveau du sol, chose que vous n'allez pas réussir logiquement parce que vous n'allez pas avoir assez de souplesse, mais c'est comme quelque chose que vous devez garder en tête. Et aussi en faisant ces différentes répétitions, c'est-à-dire en passant de la position du bas à la position du haut, le but ça va être de garder le plus de tension possible. C'est-à-dire que lorsque je me baisse par exemple, je ne vais pas complètement m'asseoir par terre. Parce qu'à partir du moment où je m'assois par terre, logiquement il n'y a plus de tension. Du coup, je vais peut-être juste descendre à ça du sol, puis je vais remonter pour toujours garder une tension uniforme entre guillemets tout au long du mouvement. Ça marche ? Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est 3 à 5 séries d'une dizaine de répétitions et ce par côté. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez votre jambe gauche qui est en rotation interne, vous allez faire vos différentes répétitions avec cette jambe-là, puis vous allez passer à du coup, vous allez changer l'orientation de vos jambes pour que ce soit par exemple maintenant votre jambe droite qui soit en rotation interne. Ça marche ? Donc voilà pour le premier exo. Maintenant qu'on a vu le premier exo, ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va voir le deuxième qui s'appelle la horse stance, c'est-à-dire la posture du cheval, qui est un exercice vraiment génial pour renforcer nos hanches, pour les débloquer, notamment si vous voulez apprendre à faire des mouvements comme le grand écart, donc ça va être très intéressant. Et là, on va beaucoup bosser notre rotation externe, mais également notre flexion de hanche. Pour ce faire, vous allez simplement écarter vos jambes de 4 ou de 5 pas, comme je vous le montre là maintenant en vidéo. Je vous conseille de commencer par 4 pas au début, puisque c'est un exercice qui est quand même assez compliqué. Et une fois qu'on a écarté nos jambes de 4 pas, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement descendre le plus possible, un peu comme si vous faisiez un sumo squat. Et une fois que vous êtes arrivé à votre amplitude maximale, à ce moment-là, vous allez simplement redresser votre torse, de manière à ce qu'il soit droit, avec le regard qui va être soit orienté vers l'avant, soit qui va être orienté vers le haut, pour être sûr que votre torse soit droit, parce que le corps a tendance à suivre le regard. Ça marche ? Une fois dans cette position, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un manche à balai ou un bâton ou quoi que ce soit et le poser sur vos jambes. Si vous avez bien fait le mouvement, à ce moment-là, le balai restera en équilibre. Et une fois qu'on est dans cette position, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester pendant 20 secondes à plusieurs minutes et on va faire 3 à 5 séries. C'est vraiment un mouvement qui est très compliqué, vous allez trembler en le faisant, c'est quelque chose qui est ultra dur, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et à force de faire cet exercice, vous allez réellement progresser à la fois en force et en souplesse. Et donc voilà pour le deuxième exo. Donc là, ce qu'on a vu, c'est la rotation interne, on a vu la rotation externe, on a vu la flexion. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être aussi l'extension. Alors pour l'extension, il y a pas mal d'exercices qui vont être intéressants. Il y a notamment le diagonal stretch. Je ne vais pas vous le montrer là maintenant puisqu'il vous permet aussi de travailler la souplesse du dos. Du coup, je vais vous le montrer dans une autre routine. Mais là, ce qui va plutôt nous intéresser pour l'extension de la hanche, c'est un exercice qui s'appelle la long lunge. Du coup, c'est la fente qui est longue. Et pour faire cet exercice, on va simplement se mettre dans une position basique d'étirement du psoas. Parce que notamment, le psoas, c'est un des muscles majeurs qui permet la flexion de la hanche. Du coup, lorsqu'on veut travailler l'extension, logiquement, on est obligé de l'étirer. Et du coup, une fois que vous êtes dans cette position, vous allez dans cette position d'amplitude maximale, vous allez prendre un objet, imaginons un bloc de yoga, et vous allez le ramener de manière à ce qu'il touche votre quadriceps.
Et à partir de ce moment-là, vous allez simplement redresser votre torse et essayer de tendre la jambe de derrière. À ce moment-là, elle va aussi se soulever. Et tout en faisant ça, le but, ça va être de garder un contact avec le bloc de yoga. C'est-à-dire que le bloc de yoga ou votre objet touche encore votre quadriceps. Et c'est un mouvement qui est vachement dur. Vous allez vraiment souffrir en le faisant. Par contre, il est ultra efficace. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire 3-4 séries de 20 secondes à 1 minute, ce qui est vachement chaud, mais même faire juste 20 ou 30 secondes, ça va réellement vous buter. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez rapidement progresser. Donc là, on a vu la souplesse des hanches. Maintenant, ce qu'on peut rajouter, ça va être notamment un mouvement qui va nous permettre d'étirer toute la chaîne postérieure. Pour ce faire, on va utiliser les good morning. Alors, il y a différentes manières de faire les good morning. En fait, déjà, les good morning, c'est un exercice où les jambes tendues, ce qu'on va essayer de faire, c'est ramener le dos près de nos jambes tout en gardant un dos qui est soit droit ou soit en extension. C'est-à-dire, hop, où je vais ramener le dos en arrière. Par contre, à aucun moment donné, il doit être en flexion, c'est-à-dire on va l'arrondir vers le devant. Et comme je vous l'ai dit, il y a différentes manières, différentes variantes des good morning. On peut le faire avec les jambes qui vont être écartées. On peut le faire avec les jambes qui sont serrées. On peut le faire sur 2 jambes. On peut le faire sur une jambe. Là, ce qui va être intéressant pour vous, c'est de prendre la variante la plus compliquée possible, mais que vous pouvez quand même réaliser par rapport au protocole que je vais vous donner. C'est-à-dire faire 3 à 5 séries de 10 à 15 répétitions. Et ce que vous pouvez faire, c'est en plus de ça, à chaque fin de série, rajouter 15 à 30 secondes de statique en amplitude complète. C'est-à-dire, avec les jambes tendues, je vais rapprocher mon torse le plus possible de mes jambes tout en restant droit ou soit en extension, avec une légère extension bien sûr. Et je vais rester dans cette position d'amplitude maximale pendant 15 à 30 secondes, voire même plus en fonction de votre progression. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir aussi augmenter le poids, ce qui est d'ailleurs le cas pour tous les mouvements que vous faites là maintenant. C'est des étirements progressifs chargés qui mêlent force et souplesse, qui sont progressifs parce qu'on peut facilement augmenter l'amplitude, on peut facilement augmenter le poids, et chargés parce que là aussi il y a un poids. Ok ? Donc voilà pour le mouvement. Du coup là ce qu'on a vu, c'est la rotation externe, la rotation interne, la flexion, l'extension, la chaîne postérieure. Ce qui nous reste maintenant, ça va être la chaîne antérieure. Du coup là en l'occurrence les quadriceps. À ce moment-là, il y a un exercice très intéressant que vous pouvez faire qui s'appelle l'aéro actif. C'est un exercice qui là aussi à la fois va beaucoup travailler votre force mais également votre souplesse. Pour ce faire, vous allez simplement accrocher un élastique à une barre de traction, à une branche d'arbre, à ce que vous voulez. Et le but, ça va être de descendre le plus possible en gardant un dos qui est droit. Descendre le plus possible pour ensuite remonter. Logiquement, plus l'élastique va être fort, plus le mouvement va être facile. Si vous utilisez vos 2 mains pour vous tenir l'élastique, plus ça va être facile également. Pardon, j'ai un peu du mal à réfléchir aujourd'hui. Et logiquement après, plus vous allez tenir par exemple juste avec un doigt, ça va être encore plus dur. Du coup, il y a vraiment différentes manières pour là aussi charger le mouvement. Et à partir du moment où vous êtes suffisamment bon, vous n'avez plus besoin de l'élastique et vous pouvez aussi rajouter des poids. Donc là, vraiment, vous avez une excellente routine qui vous permet de gagner en force et en souplesse, ce qui est important parce qu'on ne veut pas simplement avoir de l'amplitude pour avoir de l'amplitude, on veut de l'amplitude qui nous permet de bouger. Ok ? Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de faire cette routine 1 à 2 fois par semaine max, ça va être suffisant. Là, ce qui est important, c'est vraiment de travailler avec intensité. Et si vous le faites avec intensité, avec une bonne méthodologie de travail, c'est-à-dire la méthodologie que je vous propose là maintenant, et on n'a pas besoin de gagner, de s'entraîner 3, 4, 5 fois notre souplesse par semaine. Moi, c'est pas ce que je fais. Je travaille généralement un groupe musculaire 1 à 2 fois max dans la semaine et j'ai de très bons résultats. Dans la mesure où j'ai un bon protocole de travail. Donc voilà pour la routine, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je réponds à tout le monde comme d'habitude, que ce soit sur la souplesse ou peut-être la force, l'endurance, la coordination, la vitesse, ce genre de choses. N'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, parce que comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi, parce que comme ça j'aurai plus de vues et plus d'abonnés par la suite. Et dernièrement, si vous avez un programme qui prend justement en compte ces exercices-là, les étirements progressifs chargés, j'en parle énormément dans mon programme en ligne. Je vous dis vraiment pour chaque groupe musculaire, pour chaque articulation, comment à chaque fois l'assouplir et la renforcer.
Vous avez aussi des programmes d'entraînement, notamment pour progresser en grand écart, mais vous en avez beaucoup d'autres. Il y a plus de 3 ans d'entraînement qui sont inclus dans ce programme. Et je vous rends aussi à travers ce programme autonome pour que vous puissiez être capable de créer vos propres entraînements, que ce soit en force, en souplesse, en vitesse, en coordination, ce genre de choses. Je parle de posture, je parle de mobilité, je parle de mouvement de manière générale, comment mieux bouger avec son corps, je parle de rééducation, de douleur, ce genre de choses. Si ça vous intéresse, allez sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Vous pouvez encore acheter ce programme avec un prix réduit jusqu'au 7 juin inclus. Du coup, profitez-en. Et donc voilà, en attendant, c'est une bonne journée. Bye!